On commence dans BFM la partie multisport et la partie handball cet après-midi, ce soir puisqu'on reçoit Annick Lucas qui est présidente de l'ALVA section handball. Bonsoir Annick. Bonsoir. Alors faut parler bien dans le micro, c'est un petit exercice. Bonsoir à tous. Voilà, mais c'est pas la première fois qu'on vous reçoit, d'autant plus avec la voix un peu éraillée puisque vous avez bien crié ce week-end. Voilà, parlez bien dans le micro comme ça on pourra vous entendre au mieux pour présenter donc l'ALVA handball avec toutes les actus handball de la saison notamment, parce que c'est vrai que si on vous avait déjà reçu l'année dernière pour présenter un petit peu le projet, on aime bien tous les ans remettre un peu l'accent et la lumière sur tous les autres sports sur la communauté de communes, et c'est vrai que le handball fait partie des grosses associations sportives de la communauté au sein de l'ALVA notamment, mais en lieu même du club de handball, vous représentez un club sportif des plus dynamiques qui plus est au niveau de la communauté. On va commencer par parler ensemble du club en général, de l'ALVA handball. Ça représente combien de licenciés cette saison ? Alors cette saison, on est actuellement à presque 150 licenciés. Ça arrive toujours, l'année dernière c'est arrivé jusqu'au mois d'avril-mai, donc on a eu des licences tous les mois. Donc on espère atteindre les 200. On a pratiquement toutes les catégories masculin, féminin, sauf en moins de 13 filles. On avoue franchement que les féminines nous manquent. Donc si vous écoutez, si vous avez envie de faire du sport, n'hésitez pas. Nous manquons de filles, nous recrutons. Donc voilà, toutes les catégories, on commence à partir du baby hand à partir de 4-5 ans, jusqu'à nos loisirs qui ont, certains ont bien la cinquantaine, bien pesé quand même. Ah oui, oui, on peut jouer très longtemps au handball. Toute génération confondue, avec la particularité d'une équipe loisir. Oui, équipe loisir qui est, je pense qu'ils doivent culminer à 20 licenciés rien que pour eux. Donc non, ça va bien. Une équipe loisir qui est tout aussi compétitive que nos seniors garçons, parce que sur le terrain ils ne lâchent rien. C'est le gain du match. On gagne, on est là, on va gagner. On n'est pas là pour le plaisir. On s'amuse. Mais le gain du match est très important aussi en loisir. Alors, vous le disiez, pratiquement toutes les catégories sont représentées. Ça représente donc environ pour l'instant 150 licenciés. Et du coup, quand on est présidente d'une association comme ça qui regroupe autant de licenciés, je compte en plus les bénévoles, tous les gens qui gravitent autour. J'imagine que c'est quasiment un travail à temps plein. C'est ça. C'est des coups de téléphone en permanence. Mais il faut gérer les équipes, les départs. Il faut gérer les caractères parce que c'est pas toujours facile. Mais bon, on s'en sort. Je pense que pour s'occuper d'un club, que ce soit du rugby, du handball ou un autre club sportif, même des clubs culturels, je pense qu'il faut aimer ça. Il faut être passionné. Voilà. Et comment on tombe, j'ai envie de dire, dans la marmite handball Comment je suis tombée et comment on en arrive à devenir présidente d'un club de hand comme ça? Je suis tombée dans la marmite handball j'avais 40 ans parce qu'il manquait à l'époque à Villeneuve-sur-Lot une équipe fille. Donc on avait décidé à cette époque-là de faire venir toutes les femmes de joueurs, de dirigeants. Et donc on a pris, c'est comme ça que je suis tombée dans le handball. Puis les enfants aussi ont fait du handball à l'époque, donc voilà. Puis après dirigeant, il manquait du monde, il fallait du monde pour gérer, donc voilà. J'aime ça en fait, Je suis un petit peu masochiste sur les bords, donc. J'aime beaucoup ça. Non, le projet handball sur Valence, il est déjà, ça date depuis bien longtemps. Ça fait bien longtemps qu'il y a un club de hand à Valence et au sein de l'ALVA. Vous êtes présidente depuis un petit peu, bientôt un an, pas tout à fait. C'est la deuxième année. C'est la deuxième saison, mais voilà, c'est la deuxième saison. Je suis au club depuis 4 ans déjà. Et du coup, les projets de cette saison, c'est quoi? L'année dernière, c'était plutôt autour de repérer un peu les besoins et prendre un peu ses marques. Et cette année, vous allez développer de nouvelles choses? Alors cette année, donc on va continuer bien entendu à développer le baby hand, le loisir et les autres équipes, mais on voudrait aussi essayer d'accrocher, de remonter en pré-national au niveau des seniors garçons. Ça c'est le but du jeu. Donc nouvel entraîneur également. Développer notre équipe senior filles qui peine depuis le début de saison à aligner une équipe au complet. Donc samedi soir c'était le cas, elles étaient enfin 7.
Mais c'est voilà. Après, développer la pratique, éventuellement rentrer dans les écoles au niveau du périscolaire. Voilà, ce qu'on veut, c'est encadrer en sécurité, surtout que les enfants se sentent bien, que les enfants aient envie de venir. Développer aussi la convivialité, parce que c'est important au sein des équipes sportives, au sein d'une association. Et puis trouver des bénévoles, parce que le bénévole est une perle rare. Alors pour développer un peu ce que vous disiez là, autour de la convivialité, ça fait depuis l'année dernière que vous avez développé les soirées handball au COSEC à Valence, en essayant un petit peu de regrouper les matchs à domicile sur un temps un peu plus long pour que la soirée soit la plus belle possible du côté du COSEC. Voilà, alors c'est un peu compliqué parce que les calendriers nous sont donnés soit par la Ligue pour les équipes qui évoluent en région, soit par le comité pour ceux qui évoluent en territorial. Donc on essaye au maximum, quand il y a des matchs à domicile, quand on a les calendriers, de faire en sorte de mettre les matchs assez tôt dans l'après-midi pour durer assez tard. Donc ce week-end, on avait quand même 6 matchs à domicile. Donc on a jonglé avec l'ancien et le nouveau COSEC. Ça, c'est un bonus phénoménal. Merci beaucoup. Et donc on a commencé à 13h, rendez-vous 13h, début des matchs 14h pour finir à 23h avec un match de seniors qui a mis le feu au COSEC. J'ai jamais vu autant de monde au COSEC, une aussi bonne ambiance. Merci aux rugbymen de l'Avenir Malancien, aux jeunes. Donc c'était phénoménal. Ce week-end, ça a été vraiment une très très belle journée, un beau petit ramassage de victoires aussi, ça fait plaisir. Oui, alors j'allais justement y venir un petit peu, parler un petit peu du côté sportif aussi. Vous le disiez, alors on va parler de la vitrine un petit peu, de ce qu'on appelle la vitrine, c'est l'équipe senior masculine, forcément qui tire le club au niveau de son image vers le plus haut possible. Cette année, l'équipe évolue au niveau régional. Elle évolue en excellence régionale. En excellence, c'est-à-dire le plus haut niveau régional, puisque oui. L'échelon supérieur, c'est un niveau multirégional avec pré-national. C'est un échelon qui... On a du mal. Ouais, qui vous dérange un petit peu. On a du mal à le passer. Les garçons étaient en pré-national il y a quelques années de ça. On a perdu pas mal de joueurs qui sont repartis chez eux du côté de la région parisienne ou qui ont arrêté pour des raisons familiales. Donc là, ils ont un potentiel individuel énorme. Mais il y a des moments, je me demande s'ils arrivent à comprendre que le handball est collectif. Et samedi, ça a vraiment été quelque chose qu'ils ont mis en exergue sur le terrain. Et ça a donné franchement un très beau match. Alors samedi, ils jouaient contre Blagnac, ils recevaient Blagnac. Voilà. Et ça s'est plutôt bien fini, une victoire 29-24. Ouais, au niveau de la physionomie, par contre, là ça a été plus tendu. On a eu peur. Donc c'est en première période, donc ils sont devant de 5 points. Et puis... il y en a un des joueurs qui prend un carton rouge et je ne sais pas si ça a plombé le moral des troupes. Ils arrivent au citron avec un point de moins, 13-12 il me semble, je pense au citron. Et la seconde période, c'est vraiment du coup à coup, quoi. C'est je prends un but, je te donne un but, je te le reprends, je te le remets, jusqu'aux 5 dernières minutes où là, c'est le COSEC qui s'est enflammé carrément. C'est les jeunes qui ont donné de la voix, suivis par quelques adultes. Et est-ce que c'est ça qui a fait que les joueurs sur le terrain ont senti, je sais pas, est-ce qu'ils se sont sentis pousser des ailes? Est-ce que ça les a aidés? Je pense que le moral, ça leur a fait beaucoup de bien. Et bon, finalement, dans les 5 dernières minutes, ils planquent quand même 5 buts quoi, pour arriver à 29-24. Donc c'est vraiment, d'où la voix d'ailleurs qui est partie en même temps. Je ne pouvais plus. Alors c'est déjà la deuxième victoire pour les garçons cette saison. Ils s'étaient imposés à domicile aussi pour le premier match, c'était face à Balma. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette équipe? Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés au niveau du club? Eh bien, nous, ce qu'on aimerait faire déjà, c'est gagner les 6 premiers matchs à domicile. Déjà, si on assure les 6 premiers matchs à domicile, les premières places sont assurées. Et puis après, le gros morceau, ce sera quand même Montauban. Je pense qu'il y a lieu au mois de décembre parce que c'est le derby. C'est le derby. Ça faut pas le louper, quoi. Donc. Alors le match aller, c'est à Montauban au mois de décembre et la fin de saison au mois de mai. Dernier match à la maison. Donc c'est toujours important de faire un dernier match, surtout un derby à domicile.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que, moi, j'aimerais les voir en première place. Après, rien n'est fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent terminer premier de la poule et pour tout autant ne pas réussir à monter en prénate, parce qu'après, il y a les barrages et c'est ça vraiment le plus difficile à passer. On ne sait pas contre qui on tombe. Ouais, il y a peut-être les moyens de se qualifier en tout cas pour les barrages et d'aller jusque-là. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, évidemment. Donc, l'équipe des seniors qui jouera à l'extérieur ce week-end. Il y a une soirée prévue ce week-end, le 12 octobre, pour voir notamment les filles. Mais les garçons, eux, seront à l'extérieur à Espalion. Oui, on part à 15h15. Messieurs, si vous m'écoutez, 15h15 de départ au COSEC, sans oublier ballon, colle et tout le machin. Donc voilà. Mais non, c'est... Moi, j'y crois. Mais moi, je suis une éternelle optimiste, donc je vais pas me mentir. J'y crois vraiment. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a quelque chose à retenir de la saison dernière. Là, il y a les 2 premiers matchs. Balma, c'était pas l'équipe à battre, c'était l'équipe 3. Mais je veux dire, avec ceux qui peuvent montrer, ils ont toujours un passage très compliqué en début de deuxième période. Ah, eux aussi. On suit un peu ça avec. Oui, je pense que c'est un peu le lot de tout le monde. Ça joue le lot de tous, en fait. C'est toujours très compliqué en deuxième période. Est-ce que c'est le retour des vestiaires? Est-ce qu'il fait trop chaud? Pourtant, au COSEC, c'est pas toujours le cas. Mais je sais pas. Moi, je crois en eux. Donc, je crois en eux comme je crois à nos jeunes. Et voilà, début de saison compliqué aussi pour les jeunes, mais... En tout cas, on suivra avec attention les résultats de cette équipe senior donc du handball valencien. Prochain match au COSEC, ce sera le 9 novembre. Oui. Si vous voulez vous déplacer, il y aura sûrement une journée organisée là aussi. Vous avez peut-être pas déjà la lisibilité sur tout le calendrier jusque-là. J'ai la visibilité, mais je vous avoue que comme ça de tête, mais d'ici là, la prochaine journée au COSEC, c'est samedi à partir de 14h pour les moins de 18 filles contre Espalion. Il y aura un derby pour les garçons moins de 13, oui. Enfin 13 ans, contre l'USM. Et le match, l'affiche, ce sera les filles contre Escatalens à partir de 20h. Escalquens, pardon. Escalquens à 20h, voilà. Escatalens. J'aurais pas été au bon endroit si ça avait été à l'extérieur. Escatalens, c'est au Pays Basque. Non, c'est à côté de Castel. C'est pas du tout ça. Non, mais donc à partir de 14h donc au COSEC pardon, pour la journée handball samedi, pour aller encourager l'Alva handball toute la journée. Merci beaucoup Annick d'avoir été avec nous. VFM Sport, tous les lundis soirs de 19h à 20h sur VFM.